Bonjour mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, abonnés de la chaîne Ibiza TV et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de Primeur Info, cette émission qui braque un coup de projecteur sur l'actualité nationale et internationale à travers l'analyse de la une des journaux. Et bien pour cette émission, j'ai mes traditionnels analystes qui sont ici avec moi. Il s'agit bel et bien de Harim Lassissi, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour à nos chers amis internautes qui nous suivent actuellement. Et bien évidemment, il y a en face de Harim Lassissi, il y a la belle Nelly Michaï. Nelly Michaï, bonjour. Bonjour Ibrahim, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Je salue également les internautes qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup Nelly. Et pour ce numéro, nous allons nous intéresser à 4 sujets qui ont tenu en haleine les journalistes et bien qui ont tenu en haleine l'actualité nationale et internationale. Et les uns après les autres, nous parlerons donc premièrement du projet de révision de la Constitution. Ensuite, nous parlerons de la retraite forcée des forces de défense et assimilées. Et l'avant-dernier sujet sera bien évidemment un sujet triste, le meurtre, mais la mort des élèves des écoliers à Natitengu au Bénin. Et enfin, pour l'actualité internationale, nous allons nous pencher sur la question du retrait des pays de l'AES de la zone CEDEAO. Et bien entendu, c'est parti pour les analyses. Bien, comme je l'ai annoncé en prime, on parle d'abord donc du projet de révision de la Constitution qui est actuellement en cours à l'Assemblée nationale et qui préoccupe actuellement presque tous les Béninois. Et si on s'intéresse à la une du journal Notre Quotidien, on lit Hassan Seibou propose de changer l'ordre constitutionnel des élections. Ensuite, nous avons le Béninois libéré qui titre le PR tout uni derrière la proposition de loi. Rappelons que c'est bel et bien l'honorable Hassan Seibou qui a saisi l'Assemblée nationale de cette proposition de loi où il souhaite inverser l'ordre des élections, à savoir les élections couplées, municipales et législatives, avant donc les élections présidentielles pour l'année électorale prochaine. Eh bien, Harim Lassissi, que pensez-vous de cette nouvelle de ce nouveau projet de révision qui est sur la table à l'Assemblée nationale? Alors, encore une fois, bonjour à tout le plateau et bonjour à nos amis qui nous suivent actuellement. Alors, concernant ce sujet de révision de la Constitution béninoise, qui est notre loi fondamentale du 11 décembre 1990, je crois que pour la petite histoire, c'est qu'elle a été retouchée en 2019 déjà par la législature précédente. Ouais. Et fondamentalement, les éléments qui ont été touchés, et il y avait la création du poste de vice-président, il y avait par exemple la création de ces élections couplées ou générales dont on parle actuellement. On a également rallongé un peu le nombre de députés que nous avons l'habitude d'avoir au Bénin, et beaucoup d'autres aspects non négligeables. Alors, une fois encore, on introduit un autre projet de révision de la Constitution. Mais tout de suite, il faut parler d'abord du toilettage du code électoral. Parce que c'est de ça qu'il est question d'abord. Toilettage du code électoral. Mais la question, ce qui fait dresser les cheveux sur la tête du bon nombre de Béninois, c'est beaucoup plus la Constitution, elle est une loi fondamentale, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Donc, ce n'est pas une loi taillée sur mesure pour qu'à chaque élection ou à chaque veille d'élection, qu'on puisse aller toucher à cela. C'est une loi fondamentale. Et moi, j'ai envie de dire qu'on ne fasse pas ce débat-là avec beaucoup de passion, qu'on réfléchisse et qu'on explique surtout à la population le bien fondé de ce projet, ce qu'on veut toucher fondamentalement. Jusque là, le débat est encore flou. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails que les Béninois n'ont pas. Ils ont besoin de comprendre, parce que la loi nous appartient à tous, comme le pays nous appartient. Il faut expliquer aux citoyens lambda
ce que cela représente, cette révision représente pour le Bénin et pour le Bénin du futur. Alors, les Béninois ont surtout peur de ceci. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais c'est sûr que les Béninois sont craints du fait que ce toilettage du col électoral, dit-on, que cela ne débouche pas sur un prolongement de mandat, que cela ne débouche pas, par exemple, sur le fait qu'on enlève, par exemple, le critère d'âge, alors qui était tout le temps, qui a été jusqu'ici une frontière non franchissable de ces candidats-là. Alors, on nous a dit qu'on doit toucher à cela, parce qu'il y a le critère des parrainages, bien entendu, qui oblige à qu'on retouche à cette loi-là. Pourquoi? Parce que, justement, vous l'avez déjà souligné un peu plus tôt, que ces maires et élus légitimes qui doivent parrainer les présidentielles ne sont pas ceux qui sont en place actuellement. C'est ceux qui seront élus, alors, en 2026, qui pourront à leur tour maintenant parrainer les présidentielles. Alors, ça pose un problème de calendrier. Donc, ce que Hassan Sembou du Bloc républicain est en train de proposer, selon moi, ce n'est pas encore suffisamment grave. Qu'on demande de réaménager le calendrier électoral pour pouvoir permettre aux élus, d'accord, de parrainer les présidentielles. Mais, j'ai envie de, pour finir, dire que si on doit aller à une révision de constitution, que cela doit prendre par des voies indiquées, que cela doit prendre par des voies consensuelles, que le Béninois, le plus petit, aura son mot placé dans ce projet de révision de la constitution. Et qu'on évite, qu'on élargisse le débat, que ça ne soit pas que les parlementaires qui en fassent leur boulot, qu'on évite les juristes, qu'on évite par exemple les universitaires, qu'on évite par exemple la société civile, qu'on évite les syndicalistes, qu'on évite tous ceux-là autour des présences de la nation pour que le débat puisse se faire, qu'on évite également les juristes, les juristes qui sont vraiment attitrés et pourquoi pas du continent si on veut, et qu'on puisse faire le débat soit orienté du côté d'opportunités. Quelles sont les opportunités que ce projet de révision de la Constitution pourrait présenter ou représenter pour le pays en termes de politique ou bien d'économie et tout. Mais que cela ne soit pas une loi taillée sur mesure, que cela ne soit pas comme ce qu'on a assisté, vous le savez très bien, où on va voter des lois médicaments et tout, que cela ne soit pas. Parce que quand ça va se passer, et vous le savez, on a tellement évolué sur le sujet, vous le savez, et vous avez vu comme moi sur la page Facebook de l'ancien président, qui est le président des démocrates aujourd'hui, le président de l'opposition, le président Léonie, qui a dit qu'une révision de constitution qui n'est ni nécessaire, ni technique actuellement, mais que c'est surtout risqué. Alors donc, qu'on éclaircisse la lanterne de chaque Béninois, que ça soit clair dans la tête. Parce que ce qui est sûr, on nous dira, on n'est pas encore prêt. On ne sera jamais suffisamment prêt pour toucher à la Constitution. Mais quand on veut faire peut-être un petit toilettage pour permettre aux élus de 2026 de parler, c'est mais pour ne pas avoir de tension, moi je dis qu'on laisse 2026 passer, on va toucher à cette, encore une fois.